Les États généraux de la langue picarde, organisés par l'Agence pour le Picard, se sont tenus à Arras le 14 novembre 2015. La 6e table ronde s'est intéressée à la fusion des régions. Sera-t-elle une chance pour le Picard ? J'aurais tendance à dire tout de suite... Dominique Lobjoie est spécialiste des jeux traditionnels picards. Ça sera une chance si on est capable d'en faire une chance. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout évident dans l'immédiat cette fusion, parce que qui dit fusion veut dire que deux entités vont essayer de vivre ensemble. Et pour que les gens vivent ensemble, il faut qu'ils soient d'accord pour le vivre. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine réticence quand même par rapport à ça. C'est qu'il y a un sondage récent de BVA pour la presse régionale qui dit que il y a 26% de mécontents parmi... de satisfaits, pardon. 26% de satisfaits parmi la population de Picardie par rapport à cette fusion, contre 46% du Nord-Pas-de-Calais. Et encore, ça va un peu plus loin, c'est que le même sondage place les Nord-Pas-de-Calais comme étant à 80% heureux de la capitale choisie, alors que 24% des Picards ne le sont pas. Alors, ça commence pas trop bien. Ça commence pas trop bien. C'est un peu ce que je voulais dire dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je pense que pour qu'il y ait une véritable dynamique pour le Picard, en tant qu'un peu observateur aujourd'hui, il y a une telle richesse parmi toutes les personnes qui sont ici, mais tellement de personnalités différentes, tellement de gens qui fonctionnent tout seuls, comment allons-nous faire un mouvement avec ça ? Voilà, c'était ma première réflexion. Avec peut-être aussi, moi j'avais vu une chose intéressante, je pense que c'est Olivier qui me l'avait envoyé, un sondage Voix du Nord Courrier Picard qui disait que 20% des lecteurs nordistes et 26% des lecteurs picards trouvent que la langue symbolise le mieux le rapprochement des deux régions. Oui, c'est vrai, et c'est vrai que, alors, il y a peut-être un autre vecteur qui pourrait être intéressant, c'est que la langue, bien sûr, c'est essentiel, mais il y a aussi toute la culture picarde, et à travers cette culture... Comment ? Les pratiques culturelles, oui. Il y a peut-être des possibilités. Il y a peut-être des possibilités d'accroche, je pense par rapport à la gastronomie, par rapport au conte, par rapport au jeu, bien sûr. On s'aperçoit d'ailleurs à travers le jeu que quand on prend le javelot tir sur cible, enfin, le javelot tir sur cible, il n'en a rien à foutre des frontières. Il s'est installé dans le Nord, on le trouve dans le Pas-de-Calais, dans la Somme. Par contre, la structure administrative a imposé d'une organisation par département. C'est pas le support qui est gênant, c'est la structure qu'il y a derrière et les obligations que la structure crée. Donc là, il y a peut-être un avantage intéressant, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de structures intermédiaires. Jean-Louis ? Bon, d'abord, je crois que quand on pose la question, est-ce que c'est une chance pour le Picard ? Jean-Louis Tétard est lauréat de l'édition 2005 du prix de littérature en Picard. La nouvelle région, est-ce que c'est une chance pour le Picard ? La première question qu'il faut se poser, c'est que sera cette grande région ? Qu'est-ce qu'on va créer ? Puisqu'il n'y a rien qui existe aujourd'hui. Je crois qu'avant tout, le fruit de la création de cette grande région, de cette grande entité, ce sera ce que décidera la personne qui en arrivera à la tête. Or, quand on voit les trois qui sont en lice pour y arriver, il n'y en a aucun qui a un caractère franchement branché sur la langue, sur les pratiques culturelles, pour au moins deux d'entre eux, il s'agit d'un tremplin pour autre chose au niveau national. Et pour le troisième, il s'agit d'aller à l'autel du sacrifice parce que Tante Martine n'a pas voulu y aller. Donc, quelque part, ne nous faisons pas trop d'idées d'avance. Ça refroidit un peu ce que je dis, mais je pense que c'est la réalité. Ensuite, avant de développer, il y a une idée formidable qui est celle de mon ami Pierre Delannoy, qui est de faire un cahier de doléances. Ce que je vous propose d'abord, c'est pas de faire un cahier seulement de doléances, parce que le mot doléance me paraît un petit peu négatif, c'est de faire un cahier de doléances et de propositions actives pour cette grande région. On pourrait d'abord laisser... je pense que l'Agence pour le Picard pourrait trouver quelques financements pour le faire. Laisser monter le film de cette soirée, le mettre à disposition de tous sur ce magnifique outil qui est Internet,
Et puis peut-être à la suite de ça, de ce que nous... Parce que là, si on le traite à chaud, on risque de mal le traiter. À la suite de ça, établir chacun une liste de questions et de propositions qui pourront, en quelque sorte, faire ce cahier de doléances et de propositions. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'au niveau de l'Agence pour le Picard, on pourrait peut-être prendre en charge ça. Alors, j'ai pris des notes. Ça ne m'arrive pas souvent de travailler un peu sur le sujet, mais j'ai pris des notes, et j'ai pris des notes aussi aujourd'hui dans ce qui a été dit. J'ai remarqué qu'on avait une gêne, les uns et les autres, à parler de langue, de patois, de picard, de ch'ti. Si on parlait de parlage entre nous, ce serait peut-être plus simple. Et pour les politiques auxquelles on s'adresse, le mot parlage, peut-être que ça pourrait devenir chez eux un réflexe, et que chaque fois qu'on leur parle de parlage, ils sachent de quoi on parle, c'est-à-dire effectivement d'une langue régionale qui est commune à quasiment tous les habitants de cette future grande région. Pour améliorer la place du Picard, on a vu tout à l'heure qu'on avait tout un tas de petits ruisseaux, notamment au niveau des médias, au niveau de différentes activités des uns et des autres. Ces petits ruisseaux, ça peut faire une grande rivière, mais ça ne peut faire une grande rivière que si nous sommes conscients, nous, et si nous arrivons à faire que les politiques et ceux qui vont diriger cette région soient conscients qu'elle existe réellement. Pour qu'elle existe, il faut déjà lui trouver un nom. Alors c'est peut-être pas nous qui allons le faire, mais je vous rappelle que si on reste sur ce qui se passe actuellement, par exemple en Nord-Pas-de-Calais, tout à l'heure je crois que c'est Olivier qui disait Nord-Pas-de-Calais c'est un nom de direction et d'un bras de mer. Alors je ne sais pas si vous voyez, ça pourrait donner comme nom de région N, Nord-Oise, Pas-de-Calais-Somme. Ça fait un petit peu un inventaire à la Prévert d'une direction, d'un bras de mer, d'un fleuve côtier, c'est comme ça qu'il s'appelle en termes géographiques, et de deux rivières, dont une qui n'est pas très large. C'est pas très sexy, ce truc. Donc il faudra bien qu'on lui trouve un nom, d'autant plus que dans ce nom, c'est pas pour imposer le mot Picardie, hein, mais s'il n'y a pas le mot Picardie, nos politiques ne feront jamais le rapport avec la langue régionale. Et on restera toujours sur l'idée d'un vague dialecte, pardon d'employer le mot, mais qui concerne quelques arriérés ruraux, mais jamais sur l'idée d'une langue régionale. On ne la fera jamais mettre au même niveau que d'autres langues régionales. C'est pour ça que ce nom de région sera important, et je pense que si nous sommes de ceux qui le suggèrent à celle ou celui qui sera à la tête de la nouvelle région, nous aurons peut-être une chance d'être entendus sur le reste. Ensuite, si je peux me permettre, ils ont lancé des espèces de sondages. Oui, on peut lancer le nôtre aussi. Non, mais oui, Xavier Bertrand, par exemple, a lancé... Ouais. Enfin, comme je ne pense pas qu'il sera président de la région. Pardon. Je pense qu'on peut être aussi à relancer cette idée d'une fierté de notre identité régionale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en Picardie, il y a quelques années, il y avait un président de région qui avait lancé ce slogan « Fier d'être Picard ». Vous savez pourquoi les Bretons sont aussi nombreux? Tout à l'heure, Jean-Bernard Dupont nous le soulignait, ils sont 2000 par an à apprendre le breton. S'ils sont si nombreux à apprendre le breton, c'est parce qu'ils sont fiers d'être bretons. Alors posons-nous la question, est-ce qu'autour de nous, les gens sont fiers d'être du Nord-Pas-de-Calais, fiers d'être Picard? Moi, je le pense. Je pense donc qu'en jouant sur cette fibre, enfin sur ce premier sentiment d'identité régionale, on doit pouvoir arriver à faire progresser la langue et les pratiques culturelles, comme disait Dominique, qui sont inhérentes à l'utilisation de la langue. On a des outils pour donner cette fierté. Je rappelle que tout à l'heure, Philippe parlait du festival chez Web. Pendant des années en Picardie, on a eu un festival qui était particulièrement dynamique, où on a eu jusqu'à près de 80 dates sur une année, et où on allait jouer dans les coins les plus reculés. C'est-à-dire là où il n'y a jamais de culture, on a amené du théâtre, on a amené de la musique, avec des qualités diverses. Avec des gens qui étaient des bons amateurs, d'autres qui étaient des mauvais amateurs, avec des gens qui étaient des bons professionnels, avec des gens qui étaient des mauvais professionnels, avec des moyens techniques quelquefois qui étaient limites. Mais on a fait.
L'essentiel, bien sûr, c'est de faire bien, mais faire, c'est déjà quelque chose. C'est déjà très important. Quand on a joué, par exemple, à l'Erzy par 2 fois, depuis ce temps-là, je connais bien la Thiérache, hein, il n'y a plus jamais eu un spectacle à l'Erzy, et avant nous, je n'avais pas connaissance qu'il y ait eu un spectacle à l'Erzy. Si on a si on se donne ces outils de diffusion, du spectacle, du livre, de ce festival, enfin de ce prix de littérature, dont on peut sans doute améliorer ensuite la diffusion des textes. On a bien vu tout à l'heure qu'on avait un tchouga du Courrier Picard, je ne sais pas s'il est encore là. Ah, il est là-bas, hein. Alors il a dit, oui, je ne suis point d'ici. Alors je vais y répondre, tchou, Picard inuit, Picard tout dit. Je suis certain que si on lui proposait d'éditer les textes lauréats, les 3 premiers textes du concours de littérature en Picard, le Courrier Picard le ferait. Il l'a fait pour mon texte sur 2 dimanches à Saint-Quentin, et ça a été une très bonne vente. Donc il n'y a pas de raison. Les atouts, nous les avons, les outils, nous les connaissons, à nous de les exploiter. Et puis, je vais finir juste par ça. Tout à l'heure, j'ai noté, parce que quelquefois, comme je suis académicien de l'Académie de chez Lafleur, Dame Cahouette, Chaubuzy, qu'il te faut. J'ai noté un nénin pubiette qu'elle zotte, un pour au fouer, un pays. La fusion. La fusion. Le problème de la fusion, c'est que quand j'arrête la fusion, on se brûle. Et Pierre Gévard est auteur et rédacteur en chef de la revue de science-fiction Galaxy. quand même, on peut en sortir, avec la forge, etc., des choses qui soient bien, qui soient bonnes, mais comme on l'a dit, ça dépend largement de la manière dont ça va partir, de qui va le diriger et de l'image que ça va donner. Une chance, est-ce que ça peut d'abord être une malchance? Je ne crois pas. Pour moi, je ne pense pas que cette fusion puisse rendre les choses moins bonnes qu'elles ne soient, pour ne pas dire pire qu'elles le soient. C'est-à-dire aller vers une disparition complète, par exemple. Je ne pense pas que ça puisse résulter du fait de la fusion. Cette fusion, qu'est-ce qu'elle peut donner? Elle peut donner d'abord le sentiment, effectivement, qu'on n'est pas 2 entités linguistiques différentes, avec des cultures différentes. Je disais tout à l'heure, j'ai ramené Jules Mousseron parce que le Nord s'est développé longtemps sans, d'où l'expression de parlage que j'employais, sans avoir ce sentiment de parler picard. Et si on va dans les corons et qu'on dit aux gens tu parles picard, c'est pas ça du tout. Donc, arriver à fédérer ça, comment? Peut-être, et même certainement, en proposant des noms, etc., mais surtout en ayant des projets. Je crois qu'on ne construit pas, on ne grandit pas si on n'a pas des projets à donner. Pas des protestations, pas se plaindre, pas regretter, pas se dire « ah là là, hier c'était mieux, et on en a de moins en moins, etc. » C'est vrai, d'accord, tout ça. Mais quand on a un gamin qui est à table et qui ne veut pas manger sa soupe, il y a 2 solutions. Où on lui promet de lui donner une claque et il ne mangera plus jamais de soupe de sa vie quand il pourra arrêter. Ou alors on fait de la bonne soupe. Ben, essayons de faire de la bonne soupe. Essayons d'avoir des recettes. L'idée par laquelle finalement je me retrouve ici, et j'en remercie Olivier, c'est-à-dire le concours de nouvelles, moi je trouve que c'est quelque chose de bien, parce que là, on propose à des personnes de réaliser quelque chose. Et actuellement, il y a une demande. Le domaine dans lequel
j'agis littérairement et qui n'est pas du tout du Picard, puisque c'est un genre, c'est la science-fiction, quelque chose de différent. C'est un domaine dans lequel j'organise régulièrement des concours de nouvelles. Au début, on avait une douzaine, une vingtaine de participants. Quand on a organisé la Convention française de science-fiction à Amiens l'année dernière, j'ai eu 209 nouvelles qui sont arrivées. J'en ai encore eu près de 150 qui sont arrivées cette année. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie d'écrire, de faire quelque chose. Et si on... Je ne pense pas qu'on en reçoive tout de suite au 100, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On se trouve sur une ère très vaste. La difficulté, c'est effectivement qu'il y a de moins en moins de locuteurs. D'ailleurs, il est assez étrange qu'on tienne des états généraux du Picard dans une langue étrangère, à de rares exceptions près. C'est comme ça. Voilà un projet. Voilà un projet qui peut donner à des gens envie d'écrire, de faire des choses ensemble, de se retrouver, etc. Il n'y a pas que ça. On a beaucoup parlé de théâtre, bien sûr. On a beaucoup parlé des différents médias possibles. Et je pense effectivement que la diffusion électronique sur Internet peut être tout à fait porteuse, en sachant, là aussi, qu'il faut être réactif. Hein. Toujours dans cet autre domaine, j'entretiens plusieurs pages Facebook, plusieurs sites, etc. Quelque chose de nouveau et qui marche, ça vous ramène tout de suite plein de monde. 3 jours sans nouveauté, et c'est le désert. Donc voilà, il faut être capable également de renouveler, d'aller proposer des choses. Pas des pleurs, pas des grincements de dents, mais proposer en disant, eh ben, voilà une façon agréable, une façon tout à fait porteuse pour créer, pour innover, pour faire des choses en Picard. Le Picard, bon là, d'un seul coup, il y a l'ami Larsen qui s'invite. Bon, le Picard, pour moi, à titre personnel, je suis très peu locuteur de Picard. Je disais tout à l'heure, je suis locuteur avec une seule personne, qui est mon meilleur ami, parce que c'est notre langue à nous. Eh bien, il faut que ça devienne comme ça, cette langue dans laquelle on ait envie d'échanger. Cette langue dans laquelle on ait envie de créer, de faire des choses nouvelles, d'improviser, oui, d'y aller, d'avoir des projets. Et voilà ce que je voudrais laisser avant de passer le micro. Ne pas y aller en regrettant, en se plaignant, etc. Le lait renversé, il est renversé. Il faut aller traire la vache. Oui, moi j'étais embêté par la question en fait, parce que c'est vrai que tout ça, ça va dépendre des élections quand même aussi. Oui. Jean-Yves Vincent est collecteur de musique et de chansons traditionnelles du Pas-de-Calais. Du coup, moi j'ai décidé d'inverser, et c'est déjà beaucoup plus facile à répondre. Alors, est-ce que le Picard est une chance pour la future grande région? On va coudre bord à bord des territoires très différents pour en faire un seul. Et ces territoires-là vont avoir besoin d'une certaine reconnaissance. Reconnaissance en interne, mais aussi reconnaissance en externe. Donc, je vais faire en 2 fois. Hein, pour pas, voilà. Je voulais simplement citer, peut-être à ce moment du propos, un texte dans le livre Le dépaysement de Jean-Christophe Bailly. Lui parle d'une appartenance, d'une familiarité, d'une émotion de la provenance, d'une imprégnation utopique locale. J'adore ça. Une imprégnation utopique locale. Il y a un territoire, il y a des couleurs, il y a des vents, qui sont les nôtres, un peu comme une musique qu'on entend. Est-ce qu'on ne peut pas se servir de cette matière pour justement permettre à des aménageurs de réfléchir à ce que pourrait être cette future grande région, comme on a pu le faire éventuellement avec un journal dans le département du Pas-de-Calais? Pourquoi pas se servir du vecteur Picard pour essayer d'engager des politiques, avec un petit P bien sûr, voilà, c'est l'utopie de l'imprégnation locale. Merci. Ce que je viens d'entendre est extrêmement intéressant.
Pierre Ivard, dit Ivar-Schwavard, est auteur de La Forêt invisible, une anthologie de la littérature picarde. Je suis d'accord avec beaucoup de choses. Moi, j'étais partisan du rapprochement entre les deux régions déjà en 1970. Ça fait donc 45 ans. Je ne vais pas m'en plaindre aujourd'hui, encore que, premièrement, ça se fait dans des conditions effectivement un peu bizarres et inquiétantes. Et secondement, je ne sais plus trop ce qu'il va advenir de la Picardie dans cette affaire-là. On vient de parler de quelque chose qui me paraît très important, c'est effectivement quel peut être le rôle du Picard dans cette affaire. Moi, je pense effectivement que c'est un matériau extrêmement puissant. On a un potentiel énorme dans ce territoire Nord-Picardie, appelons-le comme ça provisoirement. On a un potentiel humain, culturel, considérable, et effectivement, il faut s'en servir. On a aussi ce potentiel linguistique d'une langue qui est une langue, j'allais dire, en ruine, mais en même temps en chantier. C'est-à-dire, si elle est en ruine d'un côté, que ce soit dans le Nord ou la Picardie, on connaît ce thème-là. Hein. On a été suffisamment envahi et détruit pour savoir qu'on peut renaître de ces cendres. Donc je pense que là, il y a quelque chose à faire avec le Picard, parce que je sens en lui, moi qui suis avant tout un écrivain, je sens en lui une très grande puissance, quelque chose qui peut démarrer tout d'un coup et créer quelque chose. Bon, j'ai essayé pour ma part, au départ, en 1970, évidemment, on était juste après 1968, donc on pensait que la révolution allait se faire tout de suite et que dans le courant de cette révolution, on pourrait peut-être créer une grande région Nord-Picardie qui aurait été autonome, etc. Il a fallu très vite déchanter. Et ensuite, je me suis davantage retourné vers la littérature, parce que la littérature, c'est avant tout l'écriture, c'est avant tout le travail de la langue. Ce travail de la langue, j'ai voulu le faire en français et j'ai voulu le faire aussi en picard, parce que je croyais vraiment qu'il y avait là un potentiel important. Donc, je pense qu'il y a un lien, effectivement, je suis très content que ces tables rondes se terminent sur ce thème. Je pense qu'il y a effectivement un lien très important, très profond, très fécond entre l'idée de fusion des deux régions et l'idée de la langue picarde. Est-ce que les habitants sont bien conscients de ce lien ? Alors, je remarque que, effectivement, le chiffre qui a été donné tout à l'heure, qui nous dit qu'il y a plus que 24%, je crois, des Picards du Sud, je les appelle comme ça, qui sont contents de l'évolution des choses, il est à mettre en relation avec le chiffre qui a été donné au moment de l'annonce de la fusion, où il y avait à peu près des deux côtés de l'OTI, si j'ose dire, 60% d'opinion favorable à la fusion. Effectivement, c'est pour ça que je parlais d'éléments inquiétants dans ce moment historique pour nous, c'est qu'on en est déjà à une baisse considérable des opinions favorables chez les Picards du Sud. Ça va monter chez ceux du Nord, parce qu'effectivement, c'est eux qui sont en train de comprendre qu'ils vont faire une bonne affaire. Seulement, il ne faudrait peut-être pas se réjouir très vite, aussi vite que ça en tout cas, parce que je ne suis pas certain que les cartes soient, c'est le cas de le dire, que les cartes soient vraiment en place. On a quand même une chance, on a échappé au pire pour nous les picardisans. Je vous rappelle qu'on a failli être éclatés, qu'on allait devenir des colonies de régions voisines. Moi, je voudrais quand même insister sur le fait qu'on a une véritable richesse, mais éparpillée. On sent pas quelque chose de fort, de puissant qui puisse être le moteur. Il faut, je pense, passer par une structurer cet ensemble-là avant de pouvoir avancer quelque chose. Aujourd'hui, c'est bien gentil, mais on va se quitter. Demain, qu'est-ce qu'il va en rester? Chacun va se retrouver. Il faut, je pense, qu'il y ait une structure du type Agence pour le Picard ou un SAM qui permette de supporter, de porter tout au moins toute cette mobilisation pour en faire quelque chose de dynamique. Sinon,
on va malgré tout continuer, non pas à se lamenter, mais à faire des projets, sans avoir quelque chose qui puisse les porter. C'est-à-dire que si nous ne construisons pas quelque chose de commun maintenant, c'est pas la peine, on le fera pas dans 10 ans. Hein. L'Agence pour le Picard, c'est un point de départ. Il y a un centre qui a à Montlally, c'est un autre point de départ. Je pense que si déjà nous organisons en une seule entité ces deux associations, ces deux fédérations, nous faisons un premier pas. Ça ne veut pas dire que nous faisons le pas gagnant. Ça veut dire que nous nous dotons du premier outil pour montrer que nous existons. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons d'abord à faire, c'est montrer à ceux qui vont diriger cette grande région que nous existons. Donc une fusion, un centre, Agence pour le Picard? Ça me paraît le point de départ indispensable. Sans ça, de toute façon, autant se quitter tout de suite. C'était bien les copains, on s'est réunis. On peut aller à l'enterrement maintenant. Je pense qu'à un moment, il faut être conscient que nous avons cette responsabilité de construire un outil pour demain. Ça ne veut pas dire que c'est cet outil qui sera le bon et que c'est gagné d'avance. Il va falloir aller les convaincre, quels qu'ils soient. Il va falloir encore leur expliquer qu'on existe. Il va encore falloir leur expliquer que c'est une langue régionale et pas un dialecte d'arriéré. Il va encore falloir leur expliquer que pour avoir une action, que pour produire des spectacles de qualité, que pour faire en sorte que le truc fonctionne, qu'on mette de l'huile dans les rouages, il faut qu'ils nous donnent un peu de sous. On connaît les arguments. On les vit depuis plusieurs années, plusieurs décennies pour certains. On sait très bien que ça ne sera pas facile, mais si nous, on ne commence pas par ce préalable, à mon avis, c'est foutu. Hein. Je trouve que l'histoire de la culture picarde et de la littérature picarde, depuis Arras au XIIIe, XIVe siècle, ça n'est pas rien pour nous et pour l'histoire nationale, d'ailleurs, aussi. Hein. Je trouve que le fait qu'on ait encore tous les jeux décrits par Rabelais existants et en vie dans cette région, ça n'est pas rien non plus. J'estime qu'on ait une cuisine dans la France du Nord qui soit une cuisine du Moyen-Âge maintenue et pas celle qui est passée qui s'est imposée à la Renaissance avec la séparation des saveurs et des goûts. C'est intéressant également. Mais à côté de ça, on est sur des tas de points la région la plus mal lotie de France, ou à peu près, dans des tas de domaines. La santé, l'éducation, les transports, j'en passe, et plein comme ça, qui sont à la limite de honte. On a même fini par battre les Bretons sur le plan de l'alcoolisme. Pas mal, non? Enfin voilà, il y a quand même un joli tableau. Et je pense que c'est un tableau qui laisse des traces avec l'histoire des moments où cette région a été coupée, séparée de la France, coupée en deux, des tas de choses, et que ça a laissé des traces, plein de traces. Et puis les guerres, et puis tout le reste. Mais quand même, dans tout ça, si on prend un certain nombre de choses précises sur la question du nom, évidemment, pouvoir nommer, et si on veut être fier de quelque chose, pouvoir se nommer, ça n'est pas rien. Si on réfléchit là-dessus à l'histoire des choses, le mot de Picard, il est peut-être plutôt venu de l'idée de piquer, de piquant dans tous les sens du terme, comme quelque chose qui ressemble un tout petit peu, quelque part, à un sobriquet. Mais pourquoi pas? Sympathique, le sobriquet. On connaît Ch'ti sur ce terrain-là, autre sobriquet. En la guerre de 14, il est beaucoup plus méchant. Hein. Les gens déportés du Nord-Pas-de-Calais vers le centre de la France, on avait eu l'intelligence de leur donner un document sur lequel il y avait marqué, en gros, étranger, et en dessous, à la région. Hein. Résultat des courses, évidemment, ils ont été appelés Boches du Nord. Ça, on n'a pas repris. Mais on se demande des fois jusqu'où on ne peut pas aller. Parce que quand on réfléchit à un certain nombre de choses, très rapidement, sur l'histoire des conséquences indirectes, je ne veux pas discuter sur le fond des choses, du film et du reste, de Bienvenue chez les Ch'tis, ça nous donne quand même au bout du compte, de façon très indirecte et avec circonstances compliquées, la banderole du Paris Saint-Germain, hein, avec tout ce qu'il y a dessus. Ça nous donne aussi Sarkozy remettant la médaille, la Légion d'honneur à Danny Boone et qui dit
très copain, très sympa. Mon cher Balimoun, vous êtes né dans une banlieue difficile, votre mère était femme de ménage, votre père était kabyle, vous parliez patois, vous étiez bien mal parti dans la vie. Mot pour mot, ma citation. Hein. On aurait presque pu déposer plainte pour des tas de motifs sur des phrases pareilles. Bon, si on continue le jeu, et là je trouve que ça devient effrayant, parce que même sur des choses relevant de l'insulte, on finit non pas à se dresser contre l'insulte, mais à s'en servir. Je suis effrayé par ça, effrayé. C'est un autocollant diffusé sur la métropole lilloise au moins, qui vient d'un groupement de jeunes. Il n'y a rien de malfaisant derrière, hein, pas du tout. Ces gens-là s'opposent et militent pour tenter d'empêcher la victoire du Front National dans les élections régionales. Je ne peux pas avoir l'ombre d'une antipathie contre cela sans entrer dans un débat politique. Mais ça nous dit, sur cet autocollant, la banderole du Paris Saint-Germain, alcoolique, chômeur, consanguin, mais pas le péniste. Mais c'est effrayant d'entendre ça. Parce que ça, si ça avait été produit par les partisans de Marine Le Pen, j'aurais compris. Mais pas par les autres. C'est effrayant. Mais jusqu'où nous roulons-nous dans le caca dans cette région? C'est effrayant. Voilà, alors je pense qu'il y a des aspects positifs, les merveilleuses choses qu'il faut mettre en valeur, puis il y a tout ça. Et oui, et je trouve que c'est vraiment effrayant. Moi, je pense qu'on a à dire dans cette période. Et comment peut-on chercher, réfléchir et apporter notre point de vue ou nos points de vue sur comment pourrait-on s'appeler? Quel nom pourrait-on avoir dans cette région? Quelles sont les idées, les échanges, le lieu de discussion où on apporte des idées sur l'actualité par rapport à la langue, à la culture et au picard? Qu'est-ce qu'on a à apporter à cette région pour essayer d'y jouer un rôle? Après, ce que feront les autres, malheureusement, je ne suis pas très optimiste non plus. Mais sur ce qu'on fait nous, il faudrait peut-être essayer de l'être. Soyons plutôt dans le positif. Cahier de doléances, c'est bien. Cahier de doléances et 2 propositions, c'est déjà autre chose. Et ça, on ne peut le faire que si nous nous réunissons, alors j'aime pas le terme, mais sous une même bannière, tout au moins sous une même idée générale qui est de construire cette région. Nos départements, la région, pendant 40 ans monocolores, nous ont doté, allez, pour faire court, de la décentralisation culturelle, qui n'était pas si décentralisée que ça, mais nous avons des outils remarquables, comme l'Orchestre National de Lille. Maintenant, nous avons plusieurs universités, nous avons des scènes nationales, des centres dramatiques nationaux, un centre régional du livre et de la lecture, une résidence pour écrivains européens. On a des tas d'outils. C'est fait. Hein, c'est fait. Je ne suis pas sûr que ce soit des outils régionaux dont nous soyons totalement appropriés. Mais maintenant qu'on va avoir une nouvelle région, nous pourrions être d'une exigence féroce. Après tout, ils ont de la compétence dans les lycées et ils la revendiquent puisque l'État devient plus faible. La région a de la compétence au niveau des universités parce que l'État n'a plus les sous pour les faire tourner, etc. Pourquoi n'avons-nous pas de vraies exigences? C'est le moment ou jamais envers nos politiques. Voilà, c'est une question, je veux dire, un certain travail louable a été fait, mais on s'est fait rouler, à mon avis, dans la décentralisation culturelle, parce que c'est pas de la décentralisation. Hein. À nous, maintenant, d'avoir nos exigences régionales. Nous sommes 6 millions de gens qui avons légitimité à être extrêmement exigeants envers l'Assemblée régionale qui sortira des urnes. Voilà. J'ai envie simplement de dire, les aménageurs, enfin une fois que les élections seront faites, les aménageurs vont se mettre au travail, et leur problème va être d'arriver à fédérer ces différents territoires. Or, quand on aménage un territoire, on cherche les dénominateurs communs. Or, un des dénominateurs communs, c'est bien le Picard. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, justement, notre force serait de le présenter comme étant un outil positif, constructif, comme étant un ciment, mais pas un ciment qui s'est effrité parce que depuis X années, on l'a dénigré. Il peut maintenant prendre valeur d'un terreau, toujours, mais qui permet vraiment d'avancer, enfin, de faire des choses. Philippe Belfroy. Tout à l'heure,
Jean-Louis, tu disais qu'on a échappé au pire. Je suppose que tu parlais du rattachement à la Champagne et avec nos collègues de l'Est. À ça, mais auparavant, je rappelle qu'il y avait un projet de démembrement aussi. De la Picardie. Oui, tu as raison, aussi. Alors, moi, je voulais rebondir aussi sur quelque chose que j'ai entendu. Et effectivement, moi j'étais, comme la plupart d'entre vous, assez heureux de voir que nous étions rattachés, comment je vais dire, avec le Nord-Pas-de-Calais, y compris l'Oise, parce qu'on parle souvent de l'Oise du Nord. Bon, je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais Phileas-le-Bègue, il est quasiment plus bas que ce qu'on appelle le nord de l'Oise, donc voilà, bon, c'est pas le débat, peu importe. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'étais content de voir qu'on était rattachés au Nord-Pas-de-Calais, et alors j'ai eu une petite réflexion, parce que les Alsaciens, ils ont été, eux, rattachés à la Moselle, Champagne, Ardennes, tout ça, bon, et donc on a eu une paire de chansons qui sont passées sur le net, genre chansons à la con d'ailleurs, où on se demande pourquoi et comment. Enfin bon voilà, je vous passe sur les détails aussi, vous pouvez peut-être la choper d'ailleurs sur internet. Et alors on a été interpellé Roger Siffert. Ah, là ça m'a vachement intéressé, parce que c'est un gars que j'ai rencontré, parce que j'ai travaillé à la radio en Alsace pendant de nombreuses années. Et Roger Siffert, c'est l'Alan Stivell alsacien, pour faire une réduction. Voilà. Et Roger Siffert, il a eu une réponse, parce qu'en fin de compte, les gens craignaient pour la langue alsacienne. Bon, ils ne se sont pas souciés pour la langue belge, d'ailleurs, hein, qui est rattachée aussi à l'Alsace, mais peu importe. Donc, ils se sont souciés sur la langue alsacienne. Et puis, Roger Siffert, il a dit mais je ne vois pas pourquoi on s'inquiète de l'alsacien. Si depuis des années, et si demain on ne parle plus alsacien, c'est la faute des Alsaciens. Voilà, donc peut-être, effectivement, que dans l'avenir, aujourd'hui, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a tout pour, effectivement, que la langue picarde et la culture picarde puissent poindre et puis puissent évoluer, et que si effectivement, comme tu dis tout à l'heure, on loupe le coup, alors on s'en veut aussi aux institutions, on le sait bien, puisqu'on en a parlé toute la journée, mais on pourra se dire aussi qu'on aura une responsabilité et qu'on aura peut-être merdé quelque part, hein, voilà. Tout à fait, parce qu'on le voit très bien avec la langue et la culture bretonne, tout ça c'est une création, hein. Je veux dire, la langue bretonne bien sûr existait, mais l'engouement actuel qu'on a pour la langue bretonne, c'est une création. Le fait, par exemple, qu'on ait ce grand barde qui est Alan Stivell, qui a réintroduit, paraît-il, la harpe celtique. Non, il a réinventé un instrument de musique. Enfin, il a inventé un instrument de musique. La harpe celtique n'existait pas il y a 300 ans. Hein. C'est dans les musées. Ouais, enfin, dans les musées, oui, ils étaient vieux, tes musées, alors. Hein. Et donc, on voit très bien que nous avons les mêmes bases de départ qu'eux ont eu dans les années 70. Alors, c'est vrai que les conjonctures ne sont pas les mêmes, c'est vrai que les situations ne sont pas les mêmes, mais ce qui a fait leur force, c'est de se fédérer, c'est de se réunir. Et lorsque vous prenez, par exemple, dans leur création culturelle récente, un CD qui a maintenant peut-être une douzaine d'années, qui s'appelle L'âme de la Bretagne. Ben, je vous assure que si vous l'écoutez, et que vous écoutez les différents artistes picards que je connais, alors certains sont dans la salle, d'autres n'y sont pas, comme par exemple Marc Monsigny, ou enfin quelques autres, on est capable de produire le même type de qualité. Anne Tiberghien, qui un jour assisté au jury, enfin a participé au jury du concours littéraire Picard, était étonnée de la qualité des débats de ce jury, et je pense que c'est pas mon voisin qui va dire le contraire, lui qui y participe maintenant depuis 2 ans. Bon. Mais il y a une réelle qualité. Il y a ici, dans cette salle, plusieurs personnes qui sont lauréats de ce prix. Il y a Micheline, je pense, il y a notre ami les cieux là-bas. Enfin, les textes qu'ils ont écrits sont de qualité. Nous avons toutes les armes pour faire quelque chose. Nous avons les qualités qu'il faut pour le faire. Il faut simplement nous fédérer et il faut surtout en être conscient, fiers d'être ce que nous sommes. Si nous voulons donner aux autres habitants une belle image d'eux, si nous voulons qu'ils soient fiers d'être ce qu'ils sont, commençons nous par être fiers de ce que nous sommes dans notre diversité. Mais la diversité, c'est aussi une richesse. Hein. Si on était tous faits sur le même moule, ça deviendrait vite invivable. Alors on a toutes les armes, mais comment mobiliser les plus jeunes? C'est aux associations de battre le rappel des troupes, c'est aux...
Oui, non, simplement, je voulais simplement rebondir sur ce que tu viens de dire, Jean-Louis, et ton idée de se rassembler. Alors, je propose simplement que le nom de la future prochaine organisation s'appelle Picard Ensemble. De rassembler l'ensemble des forces, l'ensemble des intérêts que peuvent présenter tous ceux qui sont ici et ailleurs, pour en faire un vecteur de communication. Parce que si on ne communique pas, on ne peut pas être entendu. Et aujourd'hui, si on veut être reconnu, il y a un minimum de connaissances à faire passer. Je reviens sur le thème de la création, de l'innovation, pour pousser, pour attirer plutôt des jeunes, et des jeunes de tous âges, dirais-je, c'est-à-dire des gens qui ont commencé tard, hein, comme arrivant dans la région maintenant pour y travailler. Il faut leur donner des espaces de création où ils soient assurés d'être entendus. Les convaincre finalement que faire l'effort, parce que pour celui qui y arrive c'est un effort, faire l'effort d'apprendre cette langue, ça peut permettre de se voir reconnu par un groupe qui existe ici, par un groupe plus large. Il ne fait pas encore 6 millions d'habitants, je ne sais pas s'il arrivera jamais aux 6 millions d'habitants, mais trouver en fait son public. Et c'est pour ça, je pense qu'il est important de libérer cette imagination. Bien entendu, c'est toujours bien quand il y a des financements qui viennent et qui permettent de faire des choses. Mais je crois profondément, parce que, vous savez, dans la science-fiction, c'est encore pire. Des financements, il n'y en a pas. Eh bien, on arrive à faire des choses. On arrive à faire des choses en s'appuyant sur une base, en s'appuyant sur des réseaux, en s'appuyant sur toute une vie, ce qu'on appelle dans le milieu le fandom, le domaine des fans. Ce sont des gens qui finalement se retrouvent et sont contents de se retrouver. Et la semaine dernière, c'était un moment triste parce que c'était les obsèques d'un ami, un écrivain à Bruxelles. On avait l'impression d'être une famille, d'être là. Il faudrait que pour que le Picard prenne essor même. Il faudrait qu'il y ait ce sentiment qui existe. Et pour ça, encore une fois, faire des choses dans la diversité, dans la pluralité, y compris du rapport à cette culture, qui est à la fois le Picard qui est resté attaché à un terroir d'une certaine manière, et puis le Picard minier qui s'est enrichi, qui a été vivifié par des personnes qui sont arrivées du monde entier pour vivre et travailler ici, et qui ont trouvé cette langue, qui était leur langue véhiculaire. Donc on a deux sources complètement différentes qui, pourtant, doivent aujourd'hui se rencontrer et échanger. Non pas essayer de s'opposer, mais échanger. Et tout ça, encore une fois, en ouvrant des espaces. En ouvrant des espaces, non pas en disant il va falloir se battre, il va falloir... ça, on peut se dire entre nous, hein, mais on vous demande du sang, de la sueur et des larmes, d'accord, mais pourquoi qu'est-ce qu'on va leur dire? Quel va être le pourquoi? Alors, ou alors on trouve un pourquoi, ou alors on leur dit pas ça parce qu'on ne le pense pas non plus, et on leur dit, vous allez voir, il y a des trucs que vous n'auriez pas pu faire autrement, sans le Picard. Et là, vous allez pouvoir le faire. Et je pense que ce principe, je dirais ce principe de plaisir pour aller vers cette langue, il doit vraiment être là à tout moment. Il faut se garder de penser que l'herbe est plus verte dans la pâture d'à côté. Et la situation du breton continue à descendre, comme ça a été dit ici même d'ailleurs aujourd'hui, hein, continue à dégringoler. Je ne sais pas si Charlemagne confirmera, mais enfin, on peut vivre pendant 10 ans à Toulouse sans jamais entendre d'occitan, qui soit languedocien ou gascon, etc. Donc l'herbe n'est pas plus verte dans la pâture d'à côté,
et nous avons notre partition à jouer. Et cette partition, comme ça a été dit à l'instant là, mais on a beaucoup de potentiel, on a beaucoup de choses à dire. La culture picarde, elle a un tas de ressources de qualité, etc. Nous avons notre partition à jouer en tant que porteurs, défenseurs, militants de cette mouvance culturelle picarde, hein. Et donc, ça vaut la peine. C'est ça que je voulais dire. Il y a des bonnes raisons d'avoir des attitudes positives. Donc, moi, je voudrais simplement constater qu'on est d'accord sur des choses. On a un patrimoine, on a de la matière, on a des idées, on a encore des gens aujourd'hui, mais on n'a pas d'objectif. Concrètement, on est quelques-uns à être des professionnels du Picard. Et je n'ai toujours pas, je travaille depuis 1999 pour la région Picardie, plus ou moins directement, je ne sais toujours pas ce qu'on attend de moi. Je ne sais toujours pas, est-ce qu'il faut que demain on fasse 120 festivals chez Web? Est-ce qu'il faut qu'on en fasse 60? Est-ce qu'il faut qu'on en fasse 40? Je ne sais pas. C'est toujours à nous de décider nous-mêmes de ce qui serait bon pour nous. Et on n'a pas non plus moyen d'évaluation. Et ce sont des outils techniques qui nous manquent beaucoup aujourd'hui. Je pense que quand même, quand je vois ce que font les Bretons, alors c'est pas plus vert en Bretagne, par contre en Bretagne, il y a un officiel en langue bretonne, et on a des chiffres derrière. On peut dire qu'il y a autant d'enfants scolarisés en breton. Et qu'il y a un objectif qui sera que ce chiffre, alors s'il y en a 2000, je crois que c'est un peu plus, s'il y en a 2000, c'est que ce soit 2500 dans 5 ans, ou 10 000 dans 50 ans. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas cette ambition ici, ni dans le Nord, ni en Picardie, de pouvoir poser des chiffres et pouvoir à un moment se dire on les a atteints, on les a pas atteints. Peut-être pouvoir dire à ceux qui sont en charge des politiques publiques, est-ce que ça compte de les atteindre, ces chiffres, et pouvoir interpeller aussi les politiques. Quel objectif on a envie d'avoir aujourd'hui? Est-ce qu'on a envie simplement de continuer à faire vivre ce patrimoine, c'est-à-dire essayer de maintenir? Est-ce qu'on a envie d'arriver à ce qu'un jour on puisse tenir des états généraux entièrement en picard et que ça pose de problème à personne? Ça peut être un objectif, hein. Est-ce qu'on a envie d'aller, puisqu'on a la chance d'être un territoire international, est-ce qu'on a envie de potentialiser là-dessus? De la même manière qu'il y a déjà une aire métropolitaine européenne, internationale, qui recouvre une partie du Nord, Pas-de-Calais, et du Tournaisis, et qui va jusqu'à Mons. Est-ce que ça peut être un objectif de construire, effectivement, là-dessus, une force culturelle? Ensuite, quand l'objectif est posé, est-ce que ça doit redevenir une langue véhiculaire? C'est peut-être un objectif très lointain. C'est peut-être pas un objectif complètement réaliste à partir du moment, encore une fois, ici même, la langue véhiculaire, c'est le français, et pas le picard. Est-ce que ça va être d'arriver à ce que la production d'œuvres nouvelles en picard soit suffisamment importante? Ça veut dire que l'on puisse effectivement quantifier. Et là, la quantification, ça viendra après. Aujourd'hui, combien il y en a de spectacles? Aujourd'hui, combien il y en a de pages qui sont sorties, de pages papier, de pages internet? L'objectif, ça peut être de doubler ça. On peut se dire, eh bien, on voudrait bien que dans 6 ans, c'est-à-dire après le premier mandat d'existence de cette nouvelle région, on ait pu doubler ce genre de choses. Voilà un objectif. Et après, on se donne les moyens et après, on peut mesurer. Il faut se mettre d'accord sur ces objectifs. Je pense que celui-là, ça pourrait être un objectif à minima, on va dire à minima, mais faire en sorte, d'une part, qu'il n'y ait plus de décrue, et même se dire, dans 6 ans, il faudrait avoir doublé ou triplé, si vous voulez, mais je crois qu'il faut vraiment se donner des choses réalistes. Si on se disait, il faut avoir doublé la production, à la fois en spectacle vivant, à la fois en spectacle vidéo, à la fois en page internet, en page papier, etc., pourquoi pas? Et là, on pourrait se donner les moyens, on pourrait savoir comment mobiliser de nouvelles personnes
Si on se donne, si je parle d'Internet, comme objectif de doubler ou tripler ou décupler, là je veux bien, c'est un objectif qui reste réaliste, le nombre de visites sur l'ensemble des sites, etc., eh bien là, on pourra savoir comment se donner les moyens. Mais voilà des objectifs raisonnables. Et je crois qu'il serait intéressant d'ouvrir une consultation déjà auprès de ceux qui sont ici, en ayant pris le temps de réfléchir, hein, parce que c'est vrai qu'à chaud, tout ça c'est difficile, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Peut-être donner quelques objectifs possibles, et puis un choix, donc, et puis ensuite demander quelles sont les priorités qu'on peut retenir. Est-ce qu'il est possible de parvenir à ces objectifs en évitant les politiques scénario catastrophe, Marine Le Pen gagne la région? Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus obérer complètement le futur derrière ça. Effectivement, scénario catastrophe, je partage le mot. Et bien justement, à ce moment-là, pour tous ceux que ça blessera, il y a peut-être des gens qui ont de l'espoir, hein, et ils ont le droit, mais pour tous ceux que ça blessera, eh bien à ce moment-là, entrons en résistance picarde. On est des gentils. Si on avait tué un préfet comme un chien dans la rue, on s'intéresserait à nous. On ne l'a pas fait parce que nous sommes des gens respectueux de la loi, parce que nous avons une volonté qui est franche et déterminée d'être des acteurs culturels et pas des terroristes, parce que nous sommes des gens qui défendons une cause linguistique, une cause culturelle et pas des idées tordues de mafiosi. Mais c'est comme ça. Si vous voulez être entendus, les gars, posez des bombes. C'est pas ce que je vous demande de faire. Moi, personnellement, je le ferai pas. Mais il faut reconnaître que dans ce pays où tout marche à l'envers, et là, je vais me mettre un peu en colère, si on veut construire quelque chose, on s'est tous fait jeter par un petit con qui a jugé notre demande de subvention comme étant honteuse alors qu'on lui demandait 300 boules pour faire un spectacle. On a tous eu ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne va pas le claquer contre un mur comme un jeunet de quien quand même. Donc on subit et c'est tout. Mais ça n'empêche pas qu'on doit essayer de construire, de continuer à construire. Parce que cette grande région, ce beau pays, on doit le faire avec d'autres. On ne va pas le faire tout seul, on doit le faire avec d'autres. C'est un beau rêve qu'on peut concrétiser.